Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont vraiment très importants pour faire grandir cette chaîne. C'est grâce à vous, à vos partages, à vos likes et à vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à en laisser. J'y répondrai comme d'habitude avec un grand plaisir. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec l'oracle de la lune rousse de Carole Anne Etchenazi et Alexandra Weback. Deuxième oracle que mon grand frère et ma nièce ont eu la gentillesse de m'offrir pour mon anniversaire, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. J'ai été très gâtée au niveau oracle, que ce soit par mon frère, ma nièce et mes enfants. Donc je vous présenterai tout cela. Celle-ci, je vous en ai parlé donc un petit peu dans cette vidéo-là et aussi dans ma dernière pleine lune, sachant que cet oracle est quand même très très fort, qu'il dégage de grandes énergies. Donc on va en parler un petit peu après par la suite. Alors, il se présente comme ceci, avec cette magnifique jeune femme, avec cette chevelure rousse, devant cette pleine lune. Et donc, je vais vous lire ce qu'il y a marqué au dos du coffret. Donc, dans le langage habituel, le terme de lune rousse désigne la lunaison qui suit Pâques entre avril et mai. Sur les 45 magnifiques illustrations des cartes, la lune rousse devient un personnage à part entière, une héroïne divine, fille des constellations, au pouvoir immense. Elle vous invite à un voyage intérieur, à la découverte de votre nature profonde. Grâce au livret explicatif de 232 pages, vous découvrirez tous les secrets que la lune rousse souhaite vous révéler, pour que vous preniez conscience de qui vous êtes réellement et avanciez plus sereinement dans votre vie. Donc cet oracle est le 5e collaboration de deux artistes de talent, l'auteur Carole Anne Etchenazi et l'illustratrice Alexandra Weback, qui mêlent leur créativité pour créer des oracles et des tarots puissants tels que le tarot de la nuit et l'oracle de la nuit, parus chez le même éditeur. Donc c'est vrai que j'ai déjà vu passer le tarot surtout, l'oracle un petit peu moins, et c'est vrai qu'il dégageait quelque chose de vraiment très fort, et je peux vous dire que celui-ci c'est pareil. Donc ça se présente comme d'habitude dans une petite boîte cloche. Nous avons au dos de cette boîte cette magnifique lune rousse, également au fond de la boîte nous avons donc ce petit livret qui est là. Les cartes sont présentées dans une petite pochette en satin cuivré. Très jolie couleur, ça change de d'habitude. On retrouve souvent les mêmes coloris dans les petites pochettes. Là, c'est pas le cas. Et le côté des cartes, il s'est cuivré également. Et avec le dos, cette pleine lune rousse. Alors, je vais vous les poser là, parce que je vais vous faire une petite présentation différente de d'habitude, en fait. Voilà, tout simplement. Envie d'un petit peu de nouveauté, de changement. Voilà, c'est bien aussi. Alors, dans ce livret, nous avons le sommaire, avec, bien sûr, toutes les cartes répertoriées. Nous avons bienvenue dans cet oracle, la genèse de ce coffret, comment elle a créé cet oracle, qui est la lune rousse, donc cette femme que vous allez découvrir, qui est sur 3 cartes représentées par poussière de lune, l'amour né là et la lune rousse, donc son parcours pendant ce cheminement, je dirais. Ma propre expérience avec la lune rousse, mon intention en créant cet oracle. Il est assez conséquent ce petit livret. Faites connaissance avec l'oracle, donc la présentation des cartes, donc il y en a 45, donc vous aurez son numéro et son titre, le thème clé, la signification symbolique de la carte, l'action magique à poser, le paragraphe interactif, la dimension divinatoire de la carte et la question lumineuse. Donc là, ça sera pour chaque carte.
Donc, 3 manières différentes d'effectuer les tirages. Donc, une approche intuitive, une approche introspective ou une approche divinatoire. Ça, c'est vous qui choisissez. Le rituel de connexion aux cartes. Le premier exercice à réaliser. Et ensuite, transformer cet oracle en meilleur ami, cheminer avec les textes. Dialoguer avec la lune rousse, créer un lien avec les cartes. Là, elle nous conseille avec un petit tableau en fait. Si vous avez un endroit où poser votre carte ou poser sur un autel, par exemple, elle vous dit avec la force, vous prenez la carte, toujours repartir. Donc ça vous permet de la voir plusieurs fois dans la journée et donc de vous donner la force, le courage pour repartir de l'avant. Si on prend par exemple, on a aussi créativité, donc là vous prendrez la carte de la muse, s'amuse, et par exemple aussi pour la chance, vous prendrez la lune rousse. Donc ça peut être intéressant pour faire un petit travail dans votre journée ou à une période donnée de votre existence où c'est important. Méditez avec les illustrations et donc ensuite des modes de tirage, des méthodes. Je voudrais dire les deux mots en même temps, c'est pas possible, ça m'arrive souvent ça. Alors, le message du jour avec une carte, le message express avec une carte également, le tirage temporel à 3 cartes, un tirage du triangle psychologique à 3 cartes, un tirage du clair-obscur à 6 cartes, un tirage du bilan intérieur à 7 cartes et un tirage de la lune rousse à 8 cartes. Donc on a vraiment beaucoup de tirages, on a de quoi voir et de quoi faire. Alors ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Les cartes oracles de la lune rousse. Nous avons une petite phrase, peut-être d'une chanson de Jacques Higelin, je ne connais pas trop ce chanteur. Ça dit « La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. » Et derrière, il y a un petit poème. Mais ça, on va voir par la suite. Je vais juste vous montrer pour les cartes, comment ça se présente. Donc dans le livret, les cartes sont en couleur. Donc comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, dans les explications du livret, vous avez un thème clé, un mot-clé quoi en fait, qui est là c'est le commencement. Ensuite, la signification symbolique de la carte, l'action magique à poser, la lune rousse, ça s'adresse à toi, la dimension divinatoire et donc la question lumineuse. Donc là, on a ça pour toutes les cartes, d'accord? Ça se présente toujours un petit peu pareil, hein, quand on a dans chaque livret, on a toujours l'explication un petit peu identique pour chaque carte. Et donc, à la fin, nous avons des remerciements. L'à propos de Carole Anne Etchenazi et un à propos d'Alexandra Weibach. Voilà. Donc là, je vais vous reprendre le poème. Je pense que vous voyez bien. Je ne sais pas si je peux agrandir un tout petit peu. Alors ça, c'est terrible. Ah, si ça ne doit pas être trop mal. On va essayer de positionner comme ça. Voilà. Donc, en fait, ce poème, ça va parler de chaque carte. Donc, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Elle t'apparaîtra dans un nuage de poussière de lune, prête à suspendre la ronde de l'horloge du temps. Méconnaissant le chant du corbeau, tu t'étais réfugié dans le mausolée de la dernière frontière, où tu t'es cru un ange maudit, exilé et proscrit. Elle est magnifique celle-ci, j'aime beaucoup. Délaissant pourtant le masque pourpre qui te cachait le visage, tu peux retrouver la nature de ton cœur androgyne. T'avancer en marionnette docile et t'en remettre à la volonté de la féroce.
Rejoins la danse de tes sœurs sorcières. Ah, j'en ai quelques-unes des sœurs sorcières. Petit clin d'œil à mon amie Karen. Sous l'hybride créature de... Alors, j'ai perdu ma phrase. Sous l'hybride créature qui s'assume et resplendit. Anobli par sa couronne de jade. De tes mains jointes, prit la lune, en ne laissant aucune bouche assoiffée s'approprier ton sang. Celle-ci, elle fait très vampire, hein. Elle fait un peu peur. Abandonne ton manteau d'hiver et guette le printemps qui fera jaillir tout l'or du monde. Tu n'as rien à craindre, même quand s'en vient le chaos. Car ton être se dépouille des fleurs de mélanco et offre aux yeux du monde la pureté de ton âme nue. Auprès de toi, la muse s'amuse pour que tu goûtes l'instant lumineux où tout se transforme. La toile de la femme araignée, c'est ton œuvre qui s'accomplit, tandis que sur toi, l'ange là-haut, il veille. L'amour naît là, dans cette parcelle de toi, qui embrasse à nouveau l'innocence, qui se fond dans l'esprit du loup, t'invitant à toujours repartir à la conquête du beau. Porté par le vent, fièrement posté à bord du galion de l'aventure, tout habillé de ta parure galactique, tu régénères par ta lumière le souffle de l'humanité. Tu vivras jusqu'à l'aube. J'adore celle-ci. Ça fait très médiéval. Un petit clin d'œil. Et bien au-delà, n'en doute, ainsi je jure le serment noué entre l'univers et toi. Oublie le tableau hanté de ta mémoire, puisque tu es l'être ressuscité. Qui va aujourd'hui savourer l'ascension. Et toi, la grâce de te sentir vivant. Ô mortel éternel, l'union céleste qui t'enchevêtre grand tout. Évince les allées où rôde la dame vêtue de songe, qui voulait te condamner à l'attente. À fleur de désir et de rêve, tu renais. Toutes ces coutures t'ont fait bien mal. Mais à présent, seul règne ce mantra amour ad libitum. Ces noces sacrées font de toi un roi, une reine. Voilà le secret des secrets.
Du cœur de la déesse Hélène jusqu'au tien, vibrer jusqu'à la transcendance, c'est cela le cadeau de la lune rousse. À toi ce soir et jusqu'à la fin des temps. J'espère que ça vous aura plu comme petite présentation. Ça sort de d'habitude et je trouve qu'avec ce poème, c'est juste assez incroyable et assez magnifique. Donc comme je vous ai dit, c'est un oracle très vibrant qui a beaucoup de messages et d'une grande intensité. Alors, je vais vous mélanger les cartes, je vais reprendre le livret, on va en prendre une. Hop, je vais poser ça là. Alors, du coup, je vais me décaler un petit peu. Hop. Donc, les cartes se mélangent très bien, hein, elles glissent très bien. Et donc, je vais en prendre seulement une parce que, comme vous avez vu, dans le livret, les messages sont un petit peu longs. Tout dépend de ce que vous choisissez comme lecture. Hein. D'accord ? Voilà. Hop. Allez. Alors, nous avons porté par le vent. Voilà. Alors, celle-ci, c'est la 27. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Essayez de la mettre comme ça, un petit peu. Voilà. Ma voix est presque revenue. Hein. Je sais encore, des fois, elle part de temps en temps, mais bon, c'est bon. Alors, le mot-clé, c'est lâcher prise. Ça, c'est un truc qu'on doit faire tous en permanence. Hein. C'est régulier. Alors, sa signification symbolique. Elle a compris que la pesanteur n'était plus de mise, qu'à vouloir figer les émotions par souhait de les faire durer, on ne pouvait que les abîmer. Alors qu'elle est revenue à plus de légèreté, ouvrant son ombrelle, elle s'est transformée en pétale de rose, aérienne, frêle, épouse du vent. Sœur des nuages, elle se laisse porter par la brise. Elle renonce à vouloir commander aux éléments et goûte la grâce de cette union avec l'éthéré. Le temps glisse sur elle. Les blessures passées ne sont plus que zéphyrs oubliés. Plus rien n'a de prise puisque son cœur accepte tout. Il s'ouvre à la confiance qu'il a décidé, une fois pour toutes, de faire à la vie. Alors ensuite, l'action magique à poser. Accepte de ne rien contrôler. Si tu écoutes bien, avec attention, tu entendras ton âme te souffler d'ouvrir tes doigts et de laisser le sable s'en échapper. C'est toi-même que tu libères en agissant ainsi. Quelques notes de harpe égrenées dans le lointain te rappellent que la douceur obtient de meilleurs résultats que le poing serré. Le vent te soulève et te transporte pourvu que tu ne rembourres pas tes semelles de plomb. Parfois, sa ronde te paraît insensée, tu n'y comprends plus rien et tu voudrais en contrôler les oscillations. Folie, nourris tes rêves, caresse-les de la main, mais sache parfois les confier simplement au grand maître du ciel. La lune rouge s'adresse à toi. Remettant au vent, c'est lui qui a décidé de gouverner ton périple. Tu ne peux espérer lutter contre lui, comprends-tu ? Tu ne peux le modeler à ta guise ou lui donner consigne quant à la direction dans laquelle il doit souffler. Si tu le combats, tu vas souffrir. Laisse-le plutôt t'emporter, laisse-le te mener dans sa danse joyeuse. Il est ton partenaire, ton guide, celui entre les mains duquel tu dois déposer tes craintes, tes exigences. Il faut offrir ta foi au hasard et croire que même sans ton intervention active et dirigeante, la solution va venir à toi. La dimension divinatoire, cela ne va pas se passer comme tu l'avais planifié. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément moins bien. Ça veut juste dire que ce sera différent. Et ça va donc t'obliger à un petit effort d'adaptation et surtout à un travail d'acceptation de ce qui est. Ne t'entête pas, cela ne sert à rien. Accueille ce qui se présente, lâche prise sur tes anciennes attentes, elles sont de toute façon rendues obsolètes du fait de cette nouvelle donne. Laisse-toi un peu porter par les événements
ils te conduisent à un endroit qui, s'il est imprévu, n'en est pas moins intéressant. Et donc la question lumineuse, sur quoi serait-il bon que tu lâches enfin prise? Voilà. Donc voilà pour cet oracle, moi que j'aime beaucoup aussi. Donc comme je vous ai dit, je travaille sur les pleines lunes, sur les nouvelles lunes, donc ça va être des oracles, aussi bien celui de clair de lune que celui-ci, que je vais utiliser en complément de mes tirages. Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire comment vous le trouvez, ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà, etc., etc., etc. Laissez des petits commentaires, ok? Ça me fera très plaisir. Au moins, vous participerez un petit peu, même si on ne se voit pas, c'est important que vous participiez aussi, ok? C'est important pour moi parce que je fais ce travail pour vous, je prends du temps pour vous. Donc ça serait très gentil que vous me renvoyiez un petit peu des commentaires, etc. Que j'ai un petit peu vos façons de voir, de penser, etc. Donc voilà, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement de présentation, parce que j'en ai encore quelques-unes à vous faire. Je vous dis à très bientôt.